Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En ce moment, j'enchaîne les vidéos. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a ce que je peux voir, par exemple, sur le groupe WhatsApp ou dans les accompagnements, dans les personnes autour de moi ou en moi aussi. Il y a quand même quelque chose qui est toujours de cette révélation et la révélation de soi, notamment. C'est pour ça qu'on parle d'Apocalypse, c'est à un moment donné, il y a une zone dans laquelle on est de façon collective, me semble-t-il, en tout cas je le vois chez beaucoup de gens, où il y a une résistance, une confrontation entre deux voies possibles. L'attachement à une forme de mental et une voie beaucoup plus puissante de libération. C'est un choix qu'on fait. Si on se maintient dans cette énergie du mental, on va continuer à les entretenir et à souffrir. Et si on décide d'aller de l'autre côté, de se libérer, tout sera beaucoup plus fluide. Si vous êtes dans une forme de confrontation à l'extérieur, c'est qu'il y a une confrontation à l'intérieur. Je ne vous apprends rien quand je vous dis ça. Voilà. C'était pas le thème de la vidéo. Le thème de la vidéo, c'est sur les stratégies d'évitement que j'ai pu trouver. Alors, il y en a certainement d'autres. On va dire que c'est la base. Parce que je ne sais plus dans les commentaires, c'était hier ou avant-hier, il y a Alexis qui m'a demandé ça et je me suis dit ouais, ok, pourquoi pas. Je pense qu'il y a peut-être d'autres choses qu'on peut proposer que ce que je vais proposer là, mais disons que c'est une base de ce qui peut se passer quand vous avez une personne qui est dans ces stratégies-là, consciente ou inconsciente, comment en fait elle ferme ce qu'elle est à l'autre. Alors, si je vous donne ces éléments-là, c'est pas pour que vous forciez les portes, parce que ça ne marchera pas. C'est juste pour aider. Parce qu'on m'en a parlé, si ça peut être utile, peut-être plus aux personnes évitantes qui sont capables de pouvoir le regarder, de se dire « Ok, effectivement, il y a telle ou telle stratégie ». De pouvoir le reconnaître en elles pour déprogrammer ces fonctionnements-là, ces stratégies-là. Donc, une fois n'est pas coutume, j'utilise des notes. Ça me permet d'aller vraiment à l'essentiel, de faire une vidéo qui sera peut-être un peu plus courte, je sais pas, c'est pas sûr. Mais pour reprendre l'analogie du château fort, les personnes qui sont dans dans ce profil-là, dans cette fermeture vis-à-vis de l'extérieur, j'ai utilisé en fait de manière métaphorique toutes les portes, toutes les stratégies qui existent dans le château fort. Okay. Donc, ces techniques d'évitement, on peut commencer par la première, c'est tout ce qui verrouille l'accès à la vulnérabilité. C'est les murs. En face de vous, vous avez un mur. Ce mur, c'est le silence. C'est l'esquive. C'est une façon de répondre sans entrer dans les détails. Alors, encore une fois, c'est pas forcément des choses qui sont... c'est pas... Quand on est évitant, on se dit pas « je vais faire ça pour éviter ». C'est vraiment quelque chose qui est inscrit.
ça n'excuse pas, ok, encore une fois. C'est simplement, c'est vraiment un fonctionnement. On l'a appris de cette façon-là. Quelquefois, c'est, pour ma part, c'est un fonctionnement familial. Donc, j'ai même pas eu accès, ou très peu, à d'autres formes. Et les formes de franchise, quand je pouvais en voir, pour moi, c'était tout de suite une violence. Alors qu'en fait, dans la réalité, ça ne l'est pas. Mais c'est comme ça que je le vivais. Parce qu'il y a, dans une famille où il y a des stratégies d'évitement, vous avez plusieurs châteaux forts. Voilà. Tout ce que je vais dire, ça n'est pas des excuses ou des justifications des comportements. D'accord ? Qu'on soit bien clair là-dessus. Je ne justifie pas ces comportements parce qu'ils ne sont pas normaux dans une relation normale. C'est tant est que ça existe. Mais en tout cas, dans un échange et dans une communication saine, tout ce que je vais vous décrire, ça n'est pas sain. Ok ? Donc, il y a ces histoires de murs, donc il y a le silence et la façon d'esquiver les situations. Le fait de détourner la conversation. Quelqu'un va vous dire quelque chose et puis vous ne répondez pas directement. Et encore une fois, c'est pas toujours conscient, loin de là. C'est même très souvent inconscient, parce que c'est tout simplement inscrit. Parce que vous avez, au niveau de votre fonctionnement synaptique, ou au niveau de vos neurones, c'est fixé comme ça. C'est normal que ça fonctionne comme ça. Ça n'est pas un rejet de ce que vous dites réellement directement. Pas la plupart du temps. Après, il y a la fuite physique. Ça veut dire que vous êtes dans une discussion, vous sortez de la pièce. Ou alors, vous changez de sujet. Et vous commencez à vous occuper de quelque chose d'autre. D'accord ? Dans ces stratégies d'évitement, il y a des personnes qui vont se perdre, se noyer dans une activité. Donc vous avez des personnes qui sont apparemment qui ne sont pas évitantes, mais qui vont se noyer, entre guillemets, dans le travail, pour éviter la vie. C'est une stratégie d'évitement. Quand vous passez des heures et des heures à travailler, vous évitez, vous fuyez votre réalité. Ça peut être les loisirs, ça peut être les jeux vidéo, ça peut être la drogue, ça peut être l'alcool, ça peut être la créativité, ça peut être la culture. Là, je parle, c'est des choses que je connais bien. Ça veut dire quand... ce que je veux dire, c'est que même si on fuit d'ailleurs, c'est pas forcément négatif. Alors, ça peut être une souffrance pour la personne qui est en face, quand vous êtes avec quelqu'un, parce que vous n'êtes pas en relation avec elle. Par contre, ces personnes-là ont des choses à offrir. Malheureusement, pas forcément aux personnes avec qui elles sont. Parce que ça leur vient pas naturellement, parce que ça veut dire qu'il faut qu'ils réparent, en fait, même des fois qu'ils créent complètement cette relation-là en eux pour pouvoir la créer avec l'autre. Et qu'elles ne vivent pas qu'en eux, qu'il puisse y avoir vraiment un échange. Quand quelqu'un se surinvestit dans le travail, dans les jeux vidéo, dans une activité, bah, ça le protège dans sa tête, de ne pas être obligé d'entrer dans l'intimité. Donc il y a cette peur d'être dans l'intimité. Il y a cette peur de ressentir la souffrance qu'on peut ressentir quand on a un espace intime qui a été violé d'une certaine façon. Encore une fois, ça n'est pas normal et ça n'est pas sain. Je sais pas, je vais le répéter plusieurs fois parce que je pense qu'il y a des gens qui ont mal compris ce que j'ai dit dans certaines vidéos. Mais, même si ça n'est pas sain, et ça je le dis aux personnes qui sont évitantes en particulier, c'est pas, il ne faut pas culpabiliser, parce que vous avez d'autres capacités, d'autres qualités qui ont été créées grâce à ça aussi. Et il y a un équilibre à trouver, c'est-à-dire de ne pas vous rejeter complètement par rapport à ce que vous vivez, parce que sinon, vous rejetez tout ce que vous avez pu créer, qui découle de ce comportement qui peut ne pas être sain.
je parle quand c'est pas équilibré. Quand c'est équilibré, petit à petit, ça devient ça. Parce que on peut respecter ses besoins, l'autre peut vous respecter, vous respectez les siens aussi par rapport à l'intimité, etc. Et on trouve un terrain d'échange. Et à ce moment-là, on peut créer quelque chose de ça. Après, il y a l'entrée du pont-levis. Donc là, c'est comment on contrôle l'accès. Il y a des personnes qui, à un moment donné, vont se dire il faut que je lâche quand même quelque chose. Et quand on n'est pas en confiance, ça peut être juste quelque chose qu'on va lâcher à un moment donné, ou même d'une façon un peu détournée. Pour que l'autre ait quelque chose à ranger. Excusez-moi les expressions, mais c'est un peu ça. Et là, à ce moment-là, on peut préserver un peu cet espace-là, ce qui nous paraît le plus difficile à partager. Ça, au moins, ça ne sort pas et on n'est pas en souffrance par rapport à ça. Il y a quelque chose qui est extrêmement difficile à vivre pour les personnes qui sont en face d'un évitant, c'est-à-dire les personnes qui essayent de rentrer en relation avec quelqu'un qui est évitant. C'est le fait que quelqu'un qui est évitant, il a toujours cette peur inconsciente que la personne vienne détruire le peu d'estime qu'elle a d'elle-même. Et donc, il y a une forme de test. Et ça, c'est l'épuisement, et c'est ce qu'on voit dans les parcours alchimiques. C'est comment on va, et ça encore une fois, la plupart du temps, c'est inconscient, comment on va tester l'autre. C'est-à-dire, est-ce que vraiment l'autre est loyal? Est-ce que vraiment il va pas foutre en l'air ma bibliothèque? Et donc ça, c'est épuisant pour les personnes en face. C'est douloureux. Et c'est toutes ces histoires d'aller-retour. Est-ce que je peux vraiment avoir confiance en toi? Est-ce que je peux vraiment avoir confiance en toi? Est-ce que je peux vraiment avoir confiance en toi? C'est horrible. C'est horrible. C'est très dur d'avoir à subir ça et de voir l'autre se refermer. Alors, moi, je peux en parler. Je sais que je l'ai fait vivre. Je l'ai fait vivre à Barbara. Je l'ai fait vivre à des personnes aussi avec qui j'ai été auparavant. Mais je l'ai vécu dans l'autre sens. Par rapport à mes parents. Et donc je sais et je vois bien la violence que ça peut représenter. Après, il y a le chaud-froid. Encore une fois, ça n'est la plupart du temps pas conscient. Du moment où on arrive à rentrer en conscience, on le fait de moins en moins, jusqu'au moment où on peut ne plus le faire, mais ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez être ouvert, puis d'un seul coup, ça va se refermer parce que vous sentez que l'autre est trop près de ce qui est là, de son précieux. Et c'est un peu se met à gueule. Je rigole parce que bon, c'est tellement... les pièges du mental sont tellement pervers que, enfin bon, il vaut mieux essayer de prendre un peu de distance, même si c'est pas évident. Donc voilà, vous vous ouvrez, vous vous refermez, vous vous ouvrez, vous refermez. C'est pas quelque chose qui se fait consciemment. Après, il y a les douves. C'est comment on maintient une distance avec l'autre. C'est une forme d'humour
qui est défensif. C'est comment on peut entrer dans une forme de dérision pour éviter le sérieux, pour éviter que ce sérieux amène jusqu'à une forme d'intimité. Donc à ce moment-là, les personnes c'est souvent les personnes qui sont dans l'humiliation d'ailleurs, mais je rigole. Je rigole, je dis un tas de conneries pour occuper l'espace et pour que surtout on n'arrive pas jusqu'au moment où on va dire la vérité. On peut s'entourer de personnes aussi. Après, il y a, au niveau des distances et des douves, il y a tout ce qui est le fait d'intellectualiser. Ça veut dire qu'on va... Comme les émotions ne s'épanouissent pas vraiment, parce qu'on a beaucoup de mal à les laisser vivre, on essaie de s'en accaparer, on essaie de contrôler notre intériorité par le mental. J'ai énormément eu ce dysfonctionnement-là. Il est encore présent à un certain moment. Mais oui, on le fait passer par le champ du mental pour ne surtout pas, encore une fois, que ça vienne fragiliser nos fondations qui sont, enfin en tout cas on le vit comme ça, extrêmement fragiles. Parce qu'il n'y a pas d'estime de soi, donc si quelqu'un vient vous dire quelque chose qui peut s'apparenter à une critique, tout s'effondre. Les seules petites bases que vous avez, elles ne tiennent pas. Donc voilà, on va être dans une forme de rationalisation plutôt que d'exprimer l'émotion. Après, il y a dans les situations défensives, encore une fois dans les douves et dans la distance, il y a comment on peut provoquer chez l'autre un rejet. Ça veut dire être blessant, ça veut dire le fait de ne pas affronter forcément de mettre l'autre à distance, à certains moments, on peut le provoquer chez l'autre, le pousser jusque dans certains retranchements pour que l'autre vous rejette. Et en plus, ça justifie le manque d'estime de soi en se disant, c'est ça qui est pervers, c'est que c'est une espèce de boucle intérieure, où intérieurement, en tant qu'évitant, on va se dire, ben, je le mérite, je mérite le fait qu'elle me rejette, je mérite le fait que... Alors qu'en fait, on l'a provoqué. Alors là, tout ce que je décris, c'est des comportements, je parle pour l'évitement, mais ça ne marche pas que dans l'évitement. Et là, je parle vraiment de ce que j'ai pu voir, ou de ce que je peux voir. Et encore une fois, il y a peut-être d'autres aspects, mais voilà. Après, il y a toutes les stratégies offensives. C'est plus rare, mais ça existe aussi, c'est-à-dire, il y a des personnes qui vont être dans une forme d'attaque préventive, comme on dit en termes militaires. C'est-à-dire, on attaque l'autre sur une faiblesse pour que lui ne puisse pas toucher à cet espace-là. Tous les comportements vindicatifs, agressifs qu'on peut avoir, qui paraissent froids, manipulateurs et calculateurs, dans ces moments-là. Ça ne se justifie pas, ça ne s'excuse pas. Encore une fois, j'explique. Il y a aussi les réactions violentes quand l'autre essaie de se rapprocher. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une perte de contrôle. Il y a une forme de violence dans l'être parce qu'encore une fois, on sent que cette zone-là a été touchée. Il y a les projections. Il y a les projections qui sont énormes et qui sont très difficiles à déprogrammer. Ces projections, c'est accuser l'autre de ce qu'on fait nous-mêmes. C'est-à-dire
comme je l'ai dit avant, on va provoquer une réaction dans laquelle on va pousser l'autre à nous rejeter et puis on va lui dire « mais tu me rejettes !» Alors qu'en fait, la base, c'est quand même nous qui l'avons fait. Donc c'est une forme de boucle, comme ça. Parce que toute la problématique d'un château fort, c'est qu'il n'y a rien qui entre. Donc, comme je le disais en plaisantant, et il y a Irène qui avait relevé ce fait-là, mais ça sent le renfermer, quoi. Parce qu'il y a une boucle. On ne sort pas de cette boucle. Et plus l'alchimie se fait, plus on arrive à s'ouvrir et plus on fait des expériences. Ça ne veut pas dire que ça se fasse du jour au lendemain. C'est comme la dépendance, d'ailleurs. Vous avez fait une thérapie, machin, etc. Vous allez devoir, si vous restez dans le champ du mental, pour les uns et les autres, si vous restez dans le champ du mental, vous allez travailler sur ça toute votre vie. Si vous restez dans cette dimension-là et que vous avez affaire, il y aura toujours quelque chose. Parce que le mental et l'ego se nourriront toujours et iront toujours vers le chemin qui est le plus simple pour votre ego. Chez un évitant, c'est l'évitement. Parce qu'il y a des moments où il a trouvé son compte. Et la personne dépendante, pareil. Tous les chemins faciles qui ont pu la mener ou le mener à être dépendant de quelque chose, d'une situation, de la drogue, du sexe ou je sais pas quoi, elle va revenir vers cette dépendance à un moment-là. Le premier chemin, ça sera ça. L'aspiration, elle sera là. Même si à un moment donné, vous allez pouvoir la retenir, elle sera là. Tant que vous restez dans le mental. L'un comme l'autre, si vous sortez de cette dimension-là, c'est difficile, mais si vous sortez du mental, que vous entrez dans la conscience, tout ça, ça n'a plus lieu d'être. La parenthèse est refermée. Là, je parle vraiment sur le champ du mental, tout ce que je décris, bien sûr. Donc, provoquer le rejet, les projections. Projections, ouais, c'est énorme, c'est énorme. C'est très compliqué de sortir de ça, de ces jeux de projection. Après, ben, y a tout ce qui est du domaine du souterrain du château. Et là, c'est les choses qui peuvent être... Alors, je ne sais pas si c'est les plus violentes, parce que tout est violent. Mais ça, c'est les choses qui peuvent apparaître pour quelqu'un qui, en plus, est dans la dépendance, qui peuvent apparaître comme les choses les plus brutales et les plus injustes et violentes qui existent. C'est tout ce qui est autour du ghosting au niveau de l'émotionnel. Je ne sais pas si c'est le pire, mais probablement. Ça veut dire que vous êtes présent. Enfin, justement. Votre corps est présent, mais pas le reste. Et en fait, vous avez... Toute votre énergie n'est plus présente en vous. En fait, vous êtes... y a pas... les émotions sont étouffées, enfin, on ne sait pas où elles sont, d'ailleurs. On ne les vit pas et on a cette forme de dissociation. Et là, bah, c'est une forteresse qui est vide. Et c'est horrible. C'est horrible pour la personne qui est en face, parce qu'elle n'a aucune façon de rentrer en relation, parce qu'il n'y a rien à ce moment-là. Et c'est horrible pour la personne aussi qui est dans l'évitement, qui vit ça, parce que c'est la mort. C'est une forme de mort, en fait. Mais pas... vous êtes un fantôme, en fait, à ce moment-là. Et ça, c'est extrêmement violent. Extrêmement violent. Et l'impuissance que vous pouvez avoir quand vous êtes la personne qui est en face, par rapport à cette personne évitante qui est là, et vous sentez que vous n'avez aucune prise, en fait, que vous ne pouvez rien faire pour l'aider, en plus. Ça, c'est terrible à vivre. Et là, dans ce moment-là, ça c'est toujours dans les histoires de souterrain, mais la personne n'a plus accès en fait à
à ce qu'elle est. Et donc, elle va vous dire, je sais pas. Ou alors, non, c'est rien. Ou te préoccupe pas de ça. En plus, elle peut pas laisser entrer l'autre parce qu'en fait, elle ne sait plus elle-même, elle ne sait pas ce qu'il y a à ce moment-là. Et là, c'est inquiétant. Vraiment, c'est une situation qui est très dure. Je ne veux pas accentuer ça, mais vraiment, pour l'avoir vécu, surtout en tant qu'évitant, mais maintenant que j'arrive à pouvoir voir malgré tout ce que ça peut faire, enfin imaginer, et je l'ai vu aussi chez d'autres personnes, je comprends. Et dans ces moments-là, de façon consciente ou inconsciente, mais souvent, en tout cas pour ma part, ça a été souvent inconscient, les choses ne vous atteignent pas, les événements ne vous atteignent pas, et en fait, il y a une zone qui est floue où vous oubliez. Et il m'est arrivé dans des moments de dissociation comme ça, où la souffrance était telle que ça me déconnectait, que ça me dissociait, où je n'ai plus de souvenirs en fait temporels. Ça veut dire que ma présence n'a été tellement plus là que je me rappelle d'une période où en plus c'était par rapport au Covid, donc il y avait aussi cette pression-là externe, en plus, enfin, globale, mondiale, où je me suis reconnecté et je croyais qu'on était 2 jours avant en fait. Et c'était pour moi une impuissance aussi terrible par rapport à moi-même d'avoir perdu le contrôle sur ma conscience pendant, je sais pas, un jour ou 2, je sais plus. Et là, c'est une zone où vous êtes complètement dans l'inconscient et plus du tout dans l'inconscience. Vous êtes noyé dans votre inconscient. Et ça, c'est perturbant pour soi et c'est horrible pour l'autre. Parce que vous pourrez rien saisir en fait, dans l'inconscient. Vous pouvez même pas interagir réellement. Et après, il y a, quand on a fermé toutes les portes, il y a tout ce qui est dans les périodes où vraiment de fuite complète, c'est le déni complet de ses propres besoins. Je ne parle pas forcément du déni du lien, pas du lien, etc. C'est vraiment le déni des liens en général avec les autres. Le déni de ses propres besoins. Le déni du besoin d'intimité ou de connexion. J'en ai pas besoin. Parce que là, à ce moment-là, la douleur intérieure est telle que plus personne ne peut rentrer, ni d'une façon ni d'une autre. Vous êtes échec et mat dans ce château-là. Il y a tout ce qui est de l'indifférence. C'est-à-dire que vous ne voulez plus être influé par la présence de l'autre, d'une façon ou d'une autre. Parce que ça n'est plus possible. Vous ne pouvez plus. Et tout ça, quand ça se cristallise à certains moments, c'est une carapace émotionnelle complète. Et là, il y a plus d'émotion et tout est fermé, vous ne pouvez plus l'atteindre. On peut sortir de cette carapace. Ça demande beaucoup de courage et ça demande de s'autoriser à ouvrir les portes, mais aussi à sortir de ce château-là. Alors, il y a une autre chose que je vais dire qui ne va pas plaire, mais qui est nécessaire. C'est que
les protections qui existent des traumas, si elles existent, elles ont une raison. Elles ont eu une raison, on va dire plutôt. Donc, on ne peut pas les rejeter entièrement dans le sens où elles ont réellement une fonction. Parce que, pour parler de moi, au moment où ça s'est vraiment cristallisé, alors il y a eu plusieurs phases de cristallisation, mais alors il y a l'enfance, ok, qui met en place certaines choses, mais à un moment donné, durant mon adolescence, j'ai vécu une histoire d'amour qui s'est très mal passée, j'ai été rejeté, enfin je ne vais pas rentrer dans tous les détails, il n'y a pas de problème directement vers la personne, c'est vraiment comment moi je l'ai vécu. Mais en tout cas, il y a eu tout un contexte aussi autour où j'ai été rejeté et exclu par tout le monde. Toutes les personnes qui étaient dans cette école-là. Ça a été une épreuve terrible pour moi à vivre. Parce que je m'étais autorisé à vivre certaines choses, à présenter certaines choses, à me montrer. Et là, tout a été détruit à ce moment-là. Alors, c'est des blessures qui étaient déjà présentes avant. Mais disons qu'à ce moment-là, il y a eu vraiment une cristallisation de comment me protéger. Si je ne m'étais pas protégé, si je n'avais pas eu ces stratégies d'évitement à ce moment-là, je serais mort. Je serais mort. Je me serais suicidé d'une façon ou d'une autre. Ce qui ne veut pas dire que dans la suite de ma vie, le fait d'être dans cette zone-là, c'est aussi une mort programmée. C'est une mort lente. Quand on s'enferme dans ce château, c'est une mort lente. Quand on est dans une telle honte de soi, on se tue à petit feu. Alors, ça peut être des matières, ça peut être... Peu importe, mais même si vous continuez à vivre, mais que vous êtes dans cette isolation profonde, la vie n'a pas de sens réellement. Alors vous pouvez essayer de trouver un sens extérieur, mais ça sera toujours extérieur. Vous n'aurez pas toute la richesse que vous pouvez avoir quand vous êtes dans du lien, quand vous êtes dans des échanges réels. Alors, il y a des gens qui le vivent bien et qui continuent à le vivre comme ça. Tout le monde vit avec ses défis d'incarnation, comme je le dis toujours. Il n'y a pas de, entre guillemets, il n'y a pas de souci, c'est juste. Mais en général, quand vous entrez dans un parcours alchimique, réellement, quand vous entrez réellement dans ce parcours-là, à un moment donné, c'est à ce à quoi vous vous confrontez. C'est la chanson que j'ai faite sur l'enfant sauvage, c'est exactement ça. Il y a toutes les clés de cette réalité-là à ce moment-là. Et donc, toutes ces choses-là, je le dis notamment donc, aux évitants. Je n'exclus pas les personnes qui ne sont pas évitantes quand je dis ça. Toutes ces stratégies, même si elles ne sont pas saines, elles ont eu du sens. Elles ont été utiles. Elles vous ont permis de survivre. Donc, on peut remercier ces traumas. On peut remercier le château fort parce que sinon je ne serais pas là pour en parler et pour le partager. Mais vient un moment où on doit s'expandre, où on doit démonter les pierres de ce château. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est pas évident. Tant qu'on reste dans le mental, bien sûr. Si on sort du mental, c'est encore autre chose. Mais là, tant qu'on reste dans le mental, c'est pas évident. Parce que c'est vraiment comme la Bastille, il faut la démonter pierre par pierre.
Voilà, je pense à peu près avoir dit tout ce que je voulais dire sur le sujet. Alors, je ne répondrai pas forcément à toutes les questions parce que c'est un peu redondant à certains moments. Ça me prend beaucoup de temps. Selon les questions que vous avez, il y a les accompagnements. Que ce soit avec moi, que ce soit avec quelqu'un d'autre. Je donne déjà beaucoup de mon temps par rapport à ça, donc ne soyez pas trop exigeants par rapport à ça. J'échange, je ne me ferme pas à l'échange, mais je pose mes limites. D'accord ? Vous pouvez me contacter par le mail. Il y a d'autres personnes qui traitent ces problématiques-là, réellement, dans des formes de thérapie, par l'hypnose, il y a tout un tas de techniques qu'on peut envisager, qui peuvent aider. Mais c'est possible d'en sortir. Et là, ça sera peut-être plus utile aux évitants qu'aux personnes qui ne le sont pas, mais ça permet d'avoir une visibilité sur comment ça se passe. Et pour les personnes qui sont dans ces stratégies-là, de voir comment elles font. C'est pas évident déjà de se voir faire, c'est compliqué. C'est difficile parce que même là-dedans, on a tendance à éviter le fait de vouloir le voir, parce que c'est difficile d'accepter ça et de voir en fait les comportements qu'on peut avoir. Mais c'est un des pas qu'on doit faire vers soi. On doit le faire, c'est pas là, vers soi, pour pouvoir aller vers l'autre à un moment donné. Voilà, bon, je pensais que ça allait être un peu plus court que ça, mais c'est pas grave, il y a des sujets qu'il faut traiter dans une certaine expansion, justement. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.